Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Tous ensemble, nous formons une grande communauté. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe d'aujourd'hui est offerte par M. et Mme Dong Tran pour leur famille. Et aujourd'hui, nous soulignons la dédicace de la basilique du Latran. C'est après que l'empereur Constantin eut assuré la paix de l'Église et son statut qu'il érigea en 320 la basilique. Longtemps avant le Vatican, c'était le Latran qui était le centre de l'Église de Rome, qui servait de cathédrale au diocèse de Rome et un symbole de l'unité de l'Église. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons, nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes et nous lui demandons pardon. Seigneur Jésus, temple vivant, détruit puis établi pour l'éternité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Tu nous appelles à devenir des temples à la gloire de Dieu. Montre-nous ta miséricorde, nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et en cette fête de la dédicace, nous proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux et celles qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au bien du ciel que tu as promis, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs et de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à l'occasion de cette fête de la dédicace de la première grande basilique d'Occident, celle qui deviendra, bien avant le Vatican, la grande basilique de Rome, le centre de l'Église de Rome, en ce jour, la liturgie nous invite à méditer
sur le lieu de la présence qui était, au temps de Jésus, le temple. Pour le peuple juif, Dieu était depuis toujours présent d'une manière toute particulière dans ce grand symbole qui était le temple, au cœur de la ville sainte, Jérusalem. Bien sûr, les Juifs célébraient leur foi dans les synagogues des villes et des villages, mais le temple était tout autre. Le sacrifice qui permettait de transformer le peuple, qui amenait le salut au peuple, ce sacrifice prenait la forme d'immolation d'animaux. Et tout ça était réservé au temple. Les 4 évangélistes racontent l'événement de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Pourtant, 2 points importants distinguent le texte de Jean. D'abord, Jean présente ce texte au tout début de son évangile. Le premier miracle, c'est celui de Cana, et immédiatement après le miracle de Cana, on présente cet événement comme pour préfigurer ce que serait toute la vie de Jésus jusqu'à la résurrection. C'est le 2e grand geste de Jésus. Les autres évangiles situent ce texte plutôt à la fin de la vie de Jésus, dans cette marche qui l'amène à la crucifixion. Autre différence importante, selon les autres évangélistes, Jésus veut chasser les vendeurs parce que le temple est un lieu de prière. Jean modifie. Il chasse les vendeurs du temple parce que c'est la maison de mon Père. Ainsi, dans l'évangile de Jean, Jésus affirme que la maison de Dieu est la maison de son Père. Jean poursuit en présentant le corps du Christ ressuscité comme étant le nouveau temple, le nouveau lieu de la présence de Dieu dans son peuple. Jean dit, le temple dont il parlait, c'était son corps, le corps du Christ, le Christ ressuscité, et maintenant le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple. Quand Jean écrit son évangile, le temple a été détruit par les Romains, et ça on le sait. Beaucoup dans le peuple espéraient assez rapidement voir la reconstruction du temple ancien. Mais pour Jean, ce n'est pas de reconstruire le temple ancien, c'est de reconnaître ce nouveau temple qui est le corps du Christ ressuscité. Christ en croix est l'unique sacrifice. Il n'y a donc plus besoin d'autres lieux pour offrir des sacrifices de bêtes. Ce sacrifice a sauvé le peuple et le Christ ressuscité reste présence de Dieu dans son peuple. À partir de cette réflexion, Paul va plus loin. Il reprend ce thème du temple de Dieu, qui est le Christ, mais cette fois, le Christ ressuscité est le fondement de ce nouveau temple. Et ce temple, ce nouveau lieu de la présence de Dieu au monde, c'est la communauté chrétienne. Paul dit, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, comme on croyait que l'Esprit de Dieu habite dans le temple ancien. Maintenant, c'est vous autres, c'est la communauté qui est le temple nouveau. Et Paul dit, n'oubliez pas, peut-être parce qu'il est facile dans nos préoccupations de la vie d'oublier cette vocation de la communauté chrétienne, cette vocation de tout chrétien à être cette présence de Dieu, ce temple nouveau, ce temple qui est le Christ ressuscité, demeure présent au monde par cette communauté, par ces hommes et ces femmes qui sont maintenant le temple de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui rendent Dieu présent au cœur du monde, comme le temple ancien était le lieu de la présence de Dieu au cœur du monde. Voilà donc ce qu'est
notre vocation comme communauté chrétienne, comme membres de la communauté, d'être ensemble la présence de Dieu au cœur du monde. Cette grande Église du Latran témoigne maintenant de la présence du Christ au cœur de la ville de Rome, mais elle est aussi un rappel pour chaque chrétien, pour chaque communauté chrétienne, que la communauté chrétienne a comme vocation fondamentale de demeurer pour le monde qui l'entoure un signe réel de la présence de Dieu au cœur du monde. Pour vivre cette mission, chaque personne doit être un signe qui rappelle que le Christ ressuscité demeure présent au cœur du monde, en nous et par nous. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux et celles qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans ta gloire, la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant d'enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés pour être ensemble, l'Église du Seigneur, sa présence au monde, tournons-nous vers notre Dieu, notre Père, et prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.